Vous nous suivez à partir de la ville de Goma, vous êtes dans les territoires de Nyiragongo, vous êtes à Gisenyi, vous êtes au camp des déplacés de 8e CEPAC, vous êtes à Kanyaru-Chinya, vous êtes également dans le Sud Kivu. Comme je l'ai annoncé, je ne suis pas seule dans ces studios, je suis avec deux invités. Je suis avec monsieur Gilbert Ngonga, il est directeur exécutif de l'ABF Bar ND. Je suis également avec docteur Nadine Nema, elle est aussi point focal de l'ABF Bar ND Goma. C'est avec ces deux personnes que nous allons parler des activités et du dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et de la reproduction. Je m'en vais directement pour saluer monsieur Gilbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame Yvonne. Merci et caribou chez nous. Je m'en vais également dire bonjour à madame et les docteurs Nadine. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame Yvonne. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous allons parler des activités du dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et de la reproduction. Mais avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, madame Nadine, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ABF Bar ND? Donc l'ABF, c'est l'association du bien-être familial et des naissances désirables. Ah, voilà, merci beaucoup. Vous serez complété par monsieur Gilbert. C'est quoi ABF Bar ND? Merci beaucoup madame Yvonne. Comme l'a bien dit docteur Nadine, ABF c'est une abréviation, un cycle qui veut dire Association pour le bien-être familial, naissance désirable. C'est une organisation non gouvernementale nationale qui travaille en matière de santé de la reproduction en République démocratique du Congo, et ce depuis 1973. Donc c'est une organisation qui a 50 ans, n'est-ce pas, de travail en République démocratique 50 du Congo. ans. Oui, 50 ans. 51 ans on va dire, parce que depuis 73 jusqu'à maintenant on est à 51 ans. Et cette organisation travaille à travers le pays. Actuellement nous couvrons 15 provinces de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles nous avons actuellement la province du Nord Kivu, avec cette intervention que nous faisons en dispositif minimum d'urgence en santé de la reproduction dans la ville de Goma. Donc voilà, c'est une organisation qui intervient dans différents domaines, notamment en matière de planification familiale. Voilà, ça c'est le domaine d'intérêt de cette organisation qui a commencé par là, à l'époque du feu maréchal Mobutu. Et nous avons aussi des interventions en matière de santé sexuelle de la reproduction des adolescents et jeunes. Donc c'est une cible qui nous intéresse beaucoup et nous intervenons également là-bas. Nous intervenons également en matière de prévention et réponse aux violences basées sur le genre, abus, exploitation sexuelle, harcèlement sexuel. Et nous intervenons également en matière de VIH et prise en charge de la tuberculose à travers le pays. Donc ce sont ces divers domaines d'intervention en santé de la reproduction qui font l'intérêt des interventions de l'ABFND, et c'est là qui nous amène aujourd'hui à intervenir dans les DMU SSR dans la ville de Goma. Donc, les naissances désirables. C'est ça. Et vous encouragez les gens à avoir des naissances désirables? Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu... le nom le dit clairement, naissance désirable. C'est comme ça que j'ai dit le premier domaine d'intervention de l'ABFND, c'est la planification familiale. Nous encourageons les couples à avoir une sexualité responsable et ainsi, en conséquence, avoir des naissances qui sont désirables, qui sont désirées, pour éviter que la femme ne puisse pas être là juste à être une machine à faire des enfants. Donc c'est important pour la communauté qu'est la femme, au-delà du fait qu'elle peut assumer la maternité, qu'elle puisse avoir du temps, que son corps puisse se reposer pour pouvoir faire autre chose, s'épanouir autrement, s'épanouir sur le plan professionnel et sur d'autres plans, pour pouvoir contribuer significativement au développement des communautés. Vous le savez, numériquement, ça c'est prouvé partout, hein, que ce soit en RDC, que ce soit à travers le monde, à travers l'Afrique. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Et si nous voulons atteindre le développement, il faudrait que les femmes puissent être mises à contribution pour que nous puissions arriver à cela. Si on laisse seulement les hommes, la main-d'œuvre ne sera pas si importante. Voilà pourquoi
ABFND, c'est une organisation qui travaille aussi pour le développement en encourageant les couples à avoir des naissances désirables. C'est une très bonne chose. Je rappelle que M. Gilbert est directeur exécutif de ABFND. Alors, je m'en vais directement pour poser une autre question à Madame Nadine et les docteurs. Elle va nous parler des activités parce que c'est bien elle, la point focal ici dans la ville de Goma. Elle va nous parler des activités que l'organisation organise, bien sûr, dans la ville. Oui, merci Madame Yvonne. Donc pour la ville de Goma, ABFND est là pour la mise en œuvre du dispositif minimum d'urgence et en santé sexuelle de la reproduction. Donc on va d'abord rappeler les objectifs du dispositif minimum d'urgence qui sont au nombre de 6 et on va vous donner les activités qu'on est en train de mener au niveau des sites de déplacés. À savoir que d'abord, le premier objectif, c'est que le cluster santé puisse identifier un ONG local qui pourra faire la mise en œuvre du DMI et c'est l'ABF qui va le mettre en œuvre au niveau des sites de déplacés. Le deuxième objectif, c'est prévenir les violences sexuelles et répondre aux besoins des victimes qui ont été violées. Le troisième objectif, c'est prévenir la transmission et réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. Le quatrième objectif, c'est prévenir et réduire la surmortalité et la surmorbidité maternelle et néonatale. Le cinquième objectif, c'est vraiment prévenir les grossesses non désirées, comme le DG l'a déjà bien expliqué. Et le sixième objectif, c'est faire à ce qu'il y ait l'intégration des services de santé sexuelle dans les paquets complémentaires au niveau des structures sanitaires. Maintenant, ici à Goma, les activités qu'on est en train de mener, c'est au niveau des sites de déplacés. On a identifié le besoin avec le ministère de la Santé dans 3 sites de déplacés dans les 3 zones de santé de Goma. Pour la zone de santé de Goma, on a identifié le site de Mabanga Stade. Pour la zone de santé de Karisimbi, on a identifié le site de Lushaga l'extension. Et pour la zone de santé de Nyiragongo, on a identifié le site de Roussayo 3. Concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'offrir des soins dans le traitement des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi le planning familial. Donc, on organise des cliniques mobiles au niveau de ces sites et au niveau des cliniques mobiles avec nos relais qui sont dans les sites, ils font de la sensibilisation à la clinique où les prestataires sont posés pour donner les soins au niveau des cliniques. C'est ce qu'on fait à gros. Ça, c'est toujours dans les camps déplacés? Oui, c'est dans les différents sites des déplacés. Et pourquoi seulement les déplacés? Donc, on a trouvé que le besoin était vraiment plus dans les sites des déplacés parce que là, pour les autres structures, les soins de santé sexuelle et reproductive est déjà intégré dans la prise en charge. Et dans le site, on a trouvé que c'était vraiment un besoin réel. C'est ainsi qu'on est venu pour cette population en souffrance. Et comme le docteur Gilbert l'a dit, on a besoin que la femme puisse avoir aussi le temps de faire quelques projets pour subvenir. C'est une femme déjà en souffrance. Ne pas mettre au monde chaque jour. Exactement. Donc, elle doit avoir aussi le temps de faire grandir les enfants qu'elle a, de faire quelques petits commerces pour subvenir aux besoins de sa maison. Y a-t-il des activités que vous organisez en dehors des camps des déplacés? Pour les structures qu'on a visées comme stratégie fixe, ce sont les structures qui existent déjà, chez qui le relais communautaire va chaque fois envoyer les cas. Ce sont les mêmes activités, mais c'est pour toute autre dame, femme qui en aura besoin. Et là, c'est au niveau du centre de santé de Bouimba, le centre de santé de Mugunga et le centre hospitalier de Roussayo. Et c'est là qu'on va servir toutes les autres dames qui viendront pour demander nos services en planning familial et traitement des maladies sexuellement transmissibles. Alors, je vais toujours rester avec vous. Vous allez nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les camps lorsque vous exercez vos activités. Donc, quand on exerce nos activités dans les camps, on s'est heurté à certains défis ou certaines difficultés. D'abord, c'est les gens ne connaissent pas c'est quoi le planning familial. Alors, on a eu à travailler avec beaucoup de relais communautaires pour passer d'abord par la sensibilisation
pour leur montrer l'importance de planifier les naissances et voir comment les gens peuvent venir adhérer à nos différentes méthodes pour le bien-être de sa famille. Messieurs les directeurs exécutifs, est-ce que ce sont seulement les déplacés qui ont amené votre organisation ici? Est-ce que vous existez depuis longtemps? Ah oui, merci beaucoup, Madame Yvonne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ABFND, c'est 51 ans d'existence, avec des interventions dans différentes provinces, notamment à côté ici dans la province du Sud Kivu et d'autres provinces. Et il faut dire que même dans la province du Nord Kivu, ce n'est pas notre première intervention. Donc nous avons eu beaucoup d'autres interventions dans le cadre humanitaire toujours. À l'époque, ça s'appelait les sprints. C'était des projets humanitaires qui étaient financés par IPPF et c'était vraiment pour pouvoir s'assurer que les populations pouvaient avoir accès aux soins de santé et à la reproduction dans le contexte de crise. C'était dans les années 2012, 13, 14 si je ne me trompe pas. C'est pour dire que ce n'est pas seulement pour les déplacés que nous sommes là. Nous avons des interventions aussi durables dans d'autres provinces, je veux dire des interventions de développement. Nous n'intervenons pas seulement dans le domaine d'urgence humanitaire, mais nous intervenons aussi dans les cadres de développement, dans les situations stables. C'est comme ça qu'on a des interventions dans différentes autres provinces. Et voilà. Et ça, c'est ce qui est arrivé pour les déplacés. C'est on va dire, nous avons constaté les faits et nous avons mobilisé les ressources pour pouvoir atteindre ou combler les besoins de ces populations. Nous n'allons pas dire que c'était une opportunité, mais nous avons constaté et il y avait nécessité en tout cas il y avait un besoin que nous puissions combler les besoins en santé de la reproduction. Vous avez demandé pourquoi les déplacer, un peu comme vous avez posé la question tout à l'heure qui a été très bien répondue par Dr Nadine. C'est clair, les besoins en santé de la reproduction sont souvent oubliés, n'est-ce pas, dans les paquets d'interventions qu'on amène pour les urgences. Même en santé, on va beaucoup plus s'intéresser à tout ce qui est soins de santé primaire, notamment la prise en charge du paludisme, voilà. Mais on oublie que la femme qui est là, si elle n'a pas une méthode contraceptive, elle est exposée à avoir des grossesses et des grossesses qui se suivent. Ça ne contribue pas à la bonne santé de la femme. On oublie que les conditions dans lesquelles les populations vivent peuvent les mettre à risque, n'est-ce pas, de développer des infections sexuellement transmissibles. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, on a entendu parler à un relais communautaire du camp de Mabanga Stade qui a clairement dit, voilà, il y a cette question de salubrité des installations hygiéniques pour les femmes. Et du coup, si nous ne faisons rien, n'est-ce pas, pour atteindre ces besoins-là, et nous laissons, n'est-ce pas, les autres besoins en soins de santé primaire, il y a tout le risque que le cycle puisse se reconstituer et que la santé de la femme et de la jeune fille puisse se détériorer davantage. Je rappelle aux auditeurs également que la directrice humanitaire de l'IPPF sera ici à Goma, notamment pour des activités de terrain. Et nous allons, dans cette émission Espace Partenaire, savoir quel sera son agenda. Elle vient faire quoi ici exactement après cette petite pause. De retour dans ces studios d'Ego FM pour parler de l'arrivée de la directrice humanitaire de l'IPPF ici dans la ville touristique de Goma. Monsieur Gilbert, la directrice viendra faire quoi exactement ici? Merci beaucoup, Madame Yvonne. Alors, d'abord, la directrice humanitaire de l'IPPF. Oui. IPPF, c'est déjà
la Fédération internationale pour la planification familiale. C'est une fédération à laquelle ABFND est membre, donc est association membre. Donc une fédération qui regroupe plus de 140 associations dans 140 pays différents. Et donc c'est le plus grand mouvement en termes de planification familiale dans le monde. Et donc ABFND est association membre. C'est dans ce cadre-là que ABFND avait sollicité auprès de l'IPPF, avait mobilisé auprès de l'IPPF ce financement qui permet de mettre en œuvre le DMU SSR. Et ça dans le cadre du mécanisme qu'on appelle spécifiquement Stream 3, un fonds qui permet, n'est-ce pas, de répondre aux besoins en santé sexuelle et de la reproduction en temps de crise. Voilà. Et il faut dire que au-delà du financement des IPPF, ABFND reçoit aussi la contribution très significative de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui contribue avec l'approvisionnement en médicaments, en produits contraceptifs. Et ça, voilà, c'est grâce à ces deux partenaires que ABFND peut mettre en œuvre ces interventions des DMU-SSR dans les 3 camps que nous avons cités. Et voilà, pour vraiment des raisons de s'assurer, n'est-ce pas, de la manière dont le projet est mis en œuvre, pour des raisons de redevabilité aussi, raison de palper du doigt, n'est-ce pas, les réalités du terrain, la directrice humanitaire de l'IPPF arrive à Goma, et elle va pouvoir non seulement se rendre compte de la réalité qui est là, voir les conditions dans lesquelles les interventions sont menées, rencontrer les bénéficiaires, rencontrer tous les autres intermédiaires qui nous aident à mettre en œuvre les activités, notamment tous les relais, les acteurs communautaires et puis tous les prestataires de santé dans les camps. Donc ça c'est important. IPPF accorde beaucoup d'importance, n'est-ce pas, à la santé de la femme, surtout en temps de crise. C'est pour ça que la directrice humanitaire se déplace, en tout cas pour voir comment est-ce que ces fonds, n'est-ce pas, permettent de répondre aux besoins en santé sexuelle et de la reproduction. Ça permettra aussi de dégager les gaps qu'il y a, parce qu'il y en a toujours, les gaps, les défis. Et puis à leur niveau, au niveau de l'IPPF, c'est de continuer la mobilisation auprès de l'IPPF notamment, mais auprès d'autres partenaires financiers pour pouvoir disposer des moyens afin de continuer ce projet. Il faut dire que c'est un projet qui est initialement qui est de 6 mois, c'est le cas de le dire, 6 mois, et voilà, nous savons tous qu'après 6 mois, nous n'aurons pas suffisamment de possibilités de remettre tout ce que nous faisons auprès des structures étatiques, comme le dit les principes des DMU. C'est-à-dire qu'il nous faut continuer à mobiliser des ressources pour continuer à mettre en œuvre le projet après 6 mois. Et ça, c'est l'un des objectifs de la mission de la directrice humanitaire de l'IPPF. Elle va aussi rencontrer les autres partenaires qui travaillent ici, n'est-ce pas, qui répondent, qui contribuent à la réponse humanitaire, notamment l'UNFPA, OCHA et l'OMS. Ce sont des partenaires qui interviennent ici et qui répondent, qui ont des grandes responsabilités en matière de réponse humanitaire. Elle va les rencontrer aussi pour discuter et voir comment ensemble, n'est-ce pas, que ce soit au niveau local ici, tout comme au niveau global, les organisations peuvent se mettre, n'est-ce pas, ensemble pour avoir une réponse coordonnée et complète qui répond, n'est-ce pas, à tous les besoins en santé, y compris les soins de santé de la reproduction. Alors, depuis que vous avez commencé votre projet ici, vous rencontrez des femmes qui parlent majoritairement Swahili. Munabambia nini, qu'on a préparé ma activité gani, mon cadre et projet no mukan. Asante sana mama. Tulianza depuis projet, effectivement tunakutana na ba mama na ba jeune fille, tuko na bambia mimi naangalia mambo ya uzazi bora, mbele uzazi bora, et puis il y a ku prendre en charge ma infection sexuellement transmissible. Tuko na bambia tukwa kunjua kubasaidia mbele kubambia à travers sensibilisation. Mule quand ya Lushagala extension, quand ya Mabanga stade, quand ya Rusayo 3, tunabambia bakwe kubeba ma soins de santé la reproduction à travers ma clinique mobile zenye tukunafanya pale pendant 5 jours dans tous les camps, et puis tunabatia ba relais communautaire na bale tunabaita ba distributeur à base communautaire, jua kufanya sensibilisation
et puis administrer ma méthode zingine za planification familiale tout kunaita méthode communautaire. Donc généralement les pilules orales njo ile tukuna bambia, et puis référence biko na batuma ku ma centre de santé na ma hôpitaux za l'état njo ku continuer ma méthode zingine. Na aba ba mama banakuwa bana recevoir namna gani i projet yenu? Ok, merci. Bale ba mama biko na furahi, bana furahi sana juu ya projet parce que ilikuwa besoin mwile makan. Les premiers jours tulifanya clinique mobile, en tout cas fois si tulikuwa iliala na ba mama banasema me hii bitu bilikuwa wapi, na benye ba munganga biko natumika mu makan banatuambia c'est ce qui nous manquait. Donc biko na furahi sana mbele ba munganga na ba mama ndio vile batu bote ils sont tous unis jua ile projet iendelee tu comme ça bana continuer kubeba soin de santé la reproduction. Ba mama balikuwa ba mingi habana na namna kubeba kufa uzazi bora, ba mingi balikuwa ma viol, et puis ndio vile hii projet inabasaidia sana ndio ku prévenir mbele ma violence basée sur les gens zingine, et puis kubambia que kama biko na besoin ya kubeba méthode de planification familiale, kama biko na besoin ya kwende kubeba madawa ya infection sexuellement transmissible baende kuma centre de santé ndio kubeba, et puis bakwe bien na afya bora. Aksanti Dr Nadine, ndani ya camp munakuwa mkikutana wa femme déplacée, est-ce que mnawapatiaka ma pilule ya kuespase uzazi? Asante mama Yvonne kwa swali. Katika makamp ya wa déplacé gisi Dr Gilbert anatoka kusema, wakati tulifika wamama walionesha kama ilikuwa ombi yao zaidi kupata madawa ya kupanga uzazi, na ndio maana tuko nafanya ile ma clinique mobile, na mule tuko nawapatia ile madawa mbalimbali za kupanga uzazi. Kuko ile ya kukunywa gisi unasema pilili, na kuko zengine za kutobola, na zengine ma implants za kutia. Yote tuko tunawapatia. Na wakati tunaondoka tunaacha madawa a base communautaire genre pilule na préservatif. Kuwale wa distributeur communautaire wanaendelea kugabulia wenye watajikuta wiko katika besoin, même si clinique haiko tena pale. Asante. Na munakuwa mkilipisha au déplacer wala inapitikana namna gani? Hakuna malipo yoyote, tunawapatia madawa ni bure kabisa. Wote mwenye anahitaji dawa ya kupanga uzazi akifika pale kusite atapata kwa bure. Dr Nadine, munakuwa mkikutana na problem gani wala difficulté gani mu realisation ya projet ndani ya makambi? Difficulté ya kabambi tulikutana ni kwamba kuna wamama wengi walikuwa hawajui kama hizo madawa zina existe, kama mtu anaweza kuplanifier naissance. Walikuwa hawana ile information, ilikuwa sawa vile walikuwa kati ya ignorance. Wakati tulihimiza na masensibilisation, wengi walikuja na wakaonesha kama ilikuwa vraiment besoin yenye walikuwa nayo, ilikuwa hitaji, tunakia kurepondre kwa ile hitaji yao ya kupanga uzazi. Asante. Unakuwa basi na ujumbe gani ya kupatia hao wa mama na wa baba, kwa sababu kupanga uzazi haikoncerne mama peke yake, hao wa mama na wa baba ambao wanakuwa ndani ya kambi na wakikufuata saa kama na iko Radio Go FM? Ujumbe takaowapatia ni kwamba wote mwenye kutaniwa iko na lazima ya kupanga uzazi afiki kwa kituo pale kusite, atapata dawa kwa bure. Sio wa mama tu, tulipata na wababa wengi wiko nakuja kulomba makondom, kwani nao wanaenda kutimizia juu ya kupanga uzazi. Asante. Asante madame. Dr Gilbert, unaweza kuwa na message ya mwisho ya kupatia notamment les déplacés na wa jeunes, parce que mon introduction ulisema que abi concerné tout ba déplacés et aussi d'autres personnes. Unaweza kuwa na message ambayo unaweza kuwapatia mkiswahili, mais aussi na kusema en bref la directrice humanitaire kama atakuya kujua ya mission gani ndani ya mji wa Goma. Asante sana mama. Message yenye kuna bacha ba jeune juku bambia santé iko mu mikono yabo bombele bo biko ba père éducateur bengine, et puis biko nenda kubambia ba père zabo ba jeune bingine nju bakwe na comportement responsable na yenye nyangalia santé sexuelle et de la reproduction. Comportement responsable ni kufanya tu
kuacha ile mambo ma violence basée sur le genre, mambo ya kuforcer banamuke juu ya kufanya rapport sexuel. Njo vile tukuna bambia ke ile mambo yote responsabilité ya santé ya ba jeune iko ndani ya mikono yabo mbele. Bajue que la première chose ya kujua ni information. Yenye tunakuya tunasema si tutatumika na ba jeune, tutatumika na ba père éducateur na ba DBC, ndio kuleta information kubambia batu bote que il faut se préserver, il faut se protéger. Ndio vile tukuna madawa, tukuna ma préservatif, ma condom na bitu bingi ndio ku préserver, ku conserver, ku protéger population. Alors, directrice humanitaire atakwa hapa ndio kuangalia yenye kazi tukunafaa ku terrain, kuangalia kama tukuna ma problem gani et kujua comment est-ce que batezi kutusaidia ndio ku continuer kupata makuta yengine kuendelea na hii projet, ndio ku continuer kupatia ba mama na ba jeune soins de santé la reproduction, ndio vile banakuwa na afya bora. Asante sana. Asante sana, tunashukuru wa partenaire wetu ambao wali participer ku émission yetu ya leo ya Espace Partenaire. Tuna rappelé que tulikuwa ndani ya studio na monsieur tena ni Dr Gilbert Ngonga, iko directeur exécutif wa ABF-BAR-ND, inakuwa organisation nationale ambayo inatumika hapa leo ndani ya province du Nord Kivu. Tulikuwa également na Dr Nadine Nema ambaye anakuwa point focal wa hiyo organisation hapa ndani ya mji wa Goma, na tulikuwa tukiwajulisha kuna kwa activité ambao wako wanafanya ndani ya makambi, na wana annoncer également arrivée ya directrice humanitaire de l'IPPF atakuwa hapa ndani ya mji wa Goma ili kuangalia gizi kazi zitaendeka. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Yvonne Kapinga nilikuwa nikipresente na Tardif Muviri alikuwa ku technique. Asante sana kwa kutufata, ubakie kando ya radio yako kwa bengine vipindi ya Go FM.